Imagine un instant que tu puisses regarder quelqu'un et comprendre ce qu'il pense sans qu'il prononce un seul mot, pas grâce à un pouvoir magique, mais simplement parce que tu sais observer ce que les autres ne voient pas, car la vérité c'est que le silence n'existe pas vraiment. Chaque être humain communique en permanence à travers son corps, son regard, son visage et sa posture, et même quand une personne se tait ou essaie de se contrôler, son cerveau envoie des signaux, souvent subtils, souvent inconscients, que nous ressentons parfois comme une intuition ou un malaise sans savoir l'expliquer, et si aujourd'hui tu apprenais à rendre cette intuition consciente, précise et maîtrisée, alors tu découvrirais que lire dans les pensées commence toujours par apprendre à regarder vraiment. Partie 1. Ce que lire dans les pensées veut dire. Lire dans les pensées ne signifie pas entendre des phrases dans ta tête ni deviner exactement ce que quelqu'un va dire. Cela signifie comprendre que chaque pensée crée une réaction physique mesurable. Car le cerveau ne peut pas penser sans influencer le corps, une émotion modifie la respiration, un mensonge crée une tension, un souvenir change le regard, et même quand quelqu'un tente de se maîtriser, son visage et sa posture réagissent avant que le contrôle conscient ne prenne le dessus, ce qui veut dire que lire dans les pensées consiste à observer des probabilités et non des certitudes, à assembler des indices plutôt que chercher une vérité absolue, et plus tu entraînes ton attention, plus ces indices deviennent clairs et cohérents. Partie 2. Les yeux et le visage. Les yeux sont l'une des parties les plus révélatrices du corps humain, car ils réagissent directement à l'activité mentale, un regard qui se déplace différemment selon que la personne se souvient ou invente, des pupilles qui se dilatent face à l'intérêt ou à l'attirance, un clignement rapide qui révèle le stress ou la pression intérieure, et juste au-dessus de ce regard se trouve le visage, incapable de mentir parfaitement. Car les micro-expressions apparaissent toujours avant le masque social. Une fraction de seconde où une émotion réelle s'échappe, un sourcil qui se lève, une lèvre qui se serre, un rictus discret, autant de fuites émotionnelles que seule une observation attentive permet de capter. Partie 3. Le langage du corps. Le corps parle avant les mots et souvent avant même que la personne ne soit consciente de ce qu'elle ressent. Lorsqu'un individu est à l'aise, son corps s'ouvre naturellement, ses gestes sont fluides et orientés vers l'autre, mais dès qu'un malaise apparaît, le corps se referme, les bras se croisent, les épaules se contractent, le torse recule légèrement, et les pieds, souvent négligés, révèlent les intentions profondes, car ils se dirigent instinctivement vers ce que l'esprit désire. La sortie. La fuite ou au contraire vers la personne qui suscite l'intérêt, montrant que même immobile, le corps continue de parler. Partie 4. L'importance du contexte. Aucun geste pris seul n'a de signification absolue, car tout dépend du contexte, de la situation et de la cohérence entre plusieurs signaux observés en même temps. Une personne peut croiser les bras par confort ou par froid, mais si ce geste s'accompagne d'un regard fuyant, d'une respiration rapide et d'un recul du corps, alors le message devient différent. Lire dans les pensées consiste donc à observer des ensembles, des accumulations de signaux allant dans la même direction, car le cerveau humain fonctionne par schéma, et plus ces schémas se répètent, plus l'interprétation devient fiable. Partie 5. Ce qu'il ne faut pas faire. Comprendre le langage non verbal est un pouvoir subtil qui doit être utilisé avec responsabilité, car tirer des conclusions hâtives, confronter quelqu'un brutalement ou chercher à manipuler peut détruire la confiance et créer des conflits inutiles. L'objectif n'est pas de dominer les autres, mais de mieux communiquer avec eux, d'ajuster son comportement, de protéger son énergie et de développer une intelligence sociale plus fine. Car le véritable observateur reste calme, discret et respectueux. Et ce respect se ressent toujours, même sans mots. À partir du moment où tu comprends que le silence n'existe pas, tu réalises que chaque personne raconte une histoire en permanence, à travers ses peurs, ses envies, ses hésitations et ses émotions, et tu n'as pas besoin de dons particuliers pour entendre cette histoire, seulement d'attention, de patience et d'observation, car en apprenant à écouter avec les yeux plutôt qu'avec les oreilles, tu découvres que même sans prononcer un seul mot, l'esprit humain parle toujours. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de regarder les gens autrement, non pas pour les juger, mais pour les comprendre, car derrière chaque regard se cache une histoire, derrière chaque silence une émotion, et derrière chaque geste une vérité que les mots n'osent pas toujours dire.
Prends le temps d'observer, de ressentir, d'écouter sans interrompre, et tu verras que le monde devient plus clair, plus humain, plus réel. Parce que lorsque tu apprends à lire au-delà des paroles, tu découvres que la vraie connexion ne naît pas du bruit, mais de l'attention, et c'est dans ce calme que commence la véritable compréhension. Et si ce genre de compréhension t'inspire, si tu veux apprendre à voir ce que la plupart des gens ne remarquent pas, alors abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici on apprend à lire entre les lignes, à comprendre l'humain au-delà des mots, et à développer une intelligence qui ne fait pas de bruit mais qui change tout, active la cloche pour ne rien manquer, et rejoins ceux qui ont choisi d'observer, de comprendre et d'évoluer, car le voyage ne fait que commencer.